Bonsoir tout le monde. Good evening, everyone. Que Dieu vous bénisse de là où vous nous suivez, que ce soit en direct ou en différé. May God bless you wherever you follow us, whether in direct or at a later time. Ce soir, nous allons avoir notre étude biblique, And so this evening we'll have our Bible study, toujours dans le livre de Matthieu. still in the book of Matthew. Mais pour ce soir, ça sera la dernière session pour l'année 2025. But this will be the last session for the year 2025. Et nous allons reprendre l'année prochaine à partir du 7. And we'll start again next year, starting the 7th of January. J'espère que cette série dans les livres de Matthieu tout au long de l'année 2025 a été une bénédiction pour plusieurs. I hope that this series in the book of Matthew during the year 2025 has been a blessing for many. Et je suis sûr et certain que Dieu faisant grâce, nous allons avoir cette opportunité de pouvoir terminer les livres de Matthieu l'année prochaine. And I am sure that by the grace of God, we'll have the opportunity to finish the book of Matthew next year. Mais je rends grâce à Dieu pour sa présence, son Saint-Esprit qui nous a assistés mercredi après mercredi. But I give thanks to God for His presence and His Holy Ghost that has been with us every Wednesday. Et surtout pour tout ce que le Seigneur, par son Esprit, a bâti dans notre foi, dans notre vie et relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. And for everything that the Lord has built in our faith, in our life, and in our personal relationship with Jesus Christ À travers ces études bibliques. through these Bible studies. Et nous avons également beaucoup d'attentes anticipatives par rapport à l'année qui arrive. And we have many expectations for the year to come. Nous croyons que Dieu va continuer à nous amener de gloire en gloire, We continue to believe that God will take us from glory to glory, de foi en foi, from faith to faith, pour la gloire de son nom. for the glory of His name. Seigneur, nous te disons merci, Lord, we say thank you, toi qui as été fidèle, you that has been faithful, à travers ton Saint-Esprit qui nous instruit et nous conduit dans toute la vérité, through your Holy Spirit that inspire us and lead us into the truth. à travers ces études bibliques. Dans le livre de Matthieu, nous avons découvert combien tu es un Dieu grand, Through this Bible study in the book of Matthew, we have discovered how great of a God you are, combien tu es le Christ, notre Sauveur, how much you are Christ our Savior, et que tu as toujours des plans merveilleux pour tes enfants, and that you always have wonderful plan for your children, où tu veux que nous puissions expérimenter la plénitude de ton royaume, where you want us to experience the fullness of your kingdom que tu es venu établir sur cette terre. that you came to establish on this earth. Merci Seigneur, nous sommes reconnaissants de faire partie de ton royaume Thank you, Lord. We are glad to be part of your kingdom. et nous croyons Seigneur que en tant qu'enfant du royaume, tu vas, Éternel Dieu des armées, nous utiliser pour la gloire de ton nom And we believe that as children of the kingdom, you will use us for the glory of your name, et par-dessus tout pour que ton règne vienne and above all, for your kingdom, for your reign to come. et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. And let thy will be done on earth just as in heaven. Bénis ce moment Bless this moment, au nom de Jésus. in the name of Jesus. Amen. Amen. Ok, nous allons continuer dans notre 17e chapitre de Matthieu. So we'll go further into the 17th chapter of Matthew, Et je vais commencer à partir du verset 22. and I will start with verse 22. La Bible dit, pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Et ils le feront mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. Ils furent profondément attristés. And while they abode in Galilee, Jesus said unto them, The Son of Man shall be betrayed into the hands of men, and they shall kill him, and the third day he shall be raised again. And they were exceeding sorry. Et donc nous allons nous arrêter dans ces deux versets pour cette année 2025. And so we'll stop with those two verses for the year Et notre 2025. étude biblique va tourner autour de ces deux versets. And our Bible study will be centered around those two verses. Alors, je pense que pour ceux qui ont été des étudiants de la Bible, So I think that for those that have been students of the Bible, ces deux versets que nous venons de lire
retentissent dans nos oreilles comme si c'était déjà vu. Those two verses that we just read resound in our ears as if it was already heard. Ou encore déjà entendu. Already heard, already seen. Donc, voilà, c'est comme un refrain qui revient encore et encore. So it is like a refrain that comes back again and again. Et pour ceux qui se souviennent, c'était dans le chapitre précédent. And for those that remember, it was in the previous chapter. Okay, thank Et you. donc, lorsque Jésus-Christ avait eu à révéler, disons, lorsque Pierre avait reçu la révélation de qui était Jésus, When Peter received the revelation of who Jesus was, qu'il était le Christ, le Fils du Dieu vivant, that he was the Christ, the Son of the living God, et plus tard, quand Jésus-Christ va commencer à parler aux disciples, qu'il devait mourir, and later when Jesus started to speak to the disciples, saying he needed to die, en allant à Jérusalem bien sûr, et qu'il allait souffrir entre les mains des gentils, by going to Jerusalem, that he would suffer at the hands of the Gentiles. Pierre n'avait pas pris ces révélations vraiment de bon cœur. Peter did not like the sound of these revelations. Évidemment, il n'en revenait pas He could not believe it, que c'est Christ, Fils du Dieu vivant, qui venait de confesser, dont la révélation lui a été révélée. that this Christ, the Son of God, that he just confessed, that the revelation came to him, Qu'il allait juste aller à Jérusalem, souffrir et voire même mourir. that the same Christ would go to Jerusalem to suffer and die. Et donc c'était paradoxal pour Pierre de voir, oui, Christ, le Fils du Dieu vivant, For Peter, it was paradoxal to see Christ, the Son of the living God, après être livré en tant que Fils de l'homme. being given away as the Son of Man. Voilà un peu sur quoi nous allons essayer un peu de nous attarder par rapport à ces deux versets. This is what we'll focus on with those two verses. Alors, pourquoi je suis revenu au chapitre 16? So why did I return to chapter 16? Très souvent, nous reconnaissons en Jésus comme le Christ, le Messie. Oftentimes we recognize Jesus as the Christ, the Messiah. Le titre Messie, c'était un titre voilà, qui signifiait beaucoup de choses pour les Juifs. The title of Messiah was something that meant a lot to the Jews. Le Messie était ce personnage que tout Juif croyant attendait par rapport à leur délivrance, par rapport à leur restauration, par rapport à leur grandeur qui jadis était perdue. The Messiah was for the Jews, the person they were waiting for their restoration, for the greatness that they had lost. Et donc, Christ, c'était cette figure emblématique, cette figure charismatique que le Père allait envoyer pour restaurer Israël dans sa grandeur, dans sa gloire, dans sa prééminence en tant que royaume. So Christ was the charismatic figure that the Father would send in order to restore Israel to its former glory. Donc pour eux, ce Christ-là ne devait pas être un Christ faible, un Christ avec des imperfections, un Christ voilà, qui pouvait connaître aussi l'humiliation et la honte. So for them, this Christ could not be a weak Christ, a Christ with imperfection, a Christ that could know humiliation and shame. Non seulement que Pierre avait reçu la révélation que c'est Jésus qu'ils ont choisi de suivre, qu'ils dormaient avec, mangeaient avec, était le Christ, le Messie. So not only had Peter received the revelation that the Jesus they had followed, that they had slept with, that they had ate with, was the Christ, the Messiah, mais aussi le Fils du Dieu vivant. but also the Son of the living God. Et ces deux titres que Jésus-Christ portait lorsqu'il marchait sur cette terre, des titres vraiment de grande importance. And so those two titles that Jesus Christ would bear when he was walking earth was really great titles. Le Christ, c'est-à-dire celui qui est oint, celui qui était choisi. The Christ, the anointed one, the chosen one, Et ensuite le Fils du Dieu vivant. and the Son of the living God. Alors donc, rien que ces deux titres-là, ça parlait non seulement d'une certaine gloire, mais aussi d'une certaine grandeur et suprématie.
So those two titles alone would speak of a certain glory, a certain greatness, and a certain supremacy. Donc, en tant que Christ, on sait très bien que c'est une personne puissante parce qu'elle est ointe As Christ, we know that he is powerful because he is anointed et investie d'une autorité extraordinaire, and granted an extraordinary authority, mais aussi en tant que fils du Dieu vivant. but also as son of the living God. Jusque-là, Israël en tant que nation a rencontré des prophètes. Until then, Israel as a nation encountered prophets. Il a rencontré des prophètes extraordinaires, Moïse, Élie, Jérémie, Ésaïe, Ézéchiel, etc. They've encountered extraordinary prophets like Moses, like Jeremiah. Et cette fois-ci, ils allaient être visités par les fils du Dieu vivant, c'est-à-dire Dieu lui-même. But this time they would be visited by the Son of the living God, by God himself. Parce que chaque fois que le Nouveau Testament emploie les titres des fils de Dieu pour Jésus, Because every time the New Testament will use the title Son of God for Jesus, ça parle de sa nature divine, it speaks of his divine nature. de sa divinité. It speaks of his divinity. Donc c'était Dieu lui-même qui a visité son peuple It was God himself that was visiting his people à travers l'incarnation de Jésus. through the incarnation of Jesus. Ce n'était plus juste un simple prophète ou un humain quelconque investi d'une mission. He was not just a mere prophet or just a human who had a special mission, C'était Dieu lui-même qui visitait son peuple, but it was God himself visiting his people, qui marchait au milieu de son peuple. walking amidst his people. Jésus-Christ est Dieu. Jesus Christ is God. Et c'est pourquoi ce titre de fils de Dieu met beaucoup plus l'accent sur sa nature divine. And that is why this title of Son of God put the emphasis on his divine nature. Mais il y a une chose qui a troublé beaucoup de Juifs, But there's one thing that was troubling many Jews, et certainement aussi beaucoup de disciples. and surely many disciples as well. Parce que Jésus-Christ, quand il a commencé à parler de sa souffrance et de sa mort à venir, Because when Jesus Christ started to speak of his suffering and his death to come, il n'a pas utilisé le titre de Christ, he did not use the title of Christ, il n'a pas utilisé le titre de fils de Dieu, he did not use the title of Son of God, il a utilisé un titre he used the title que nous, parfois, nous passons à côté de, that we sometimes miss en tant que lecteur de la Bible ou étudiant de la Bible. as reader and students of the Bible. C'est le titre de fils de l'homme, It is the title of Son of Man, fils de l'homme. the Son of Man. Jésus-Christ n'avait pas seulement le titre de fils de Dieu, Jesus Christ did not only hold the title of Son of God, mais il avait aussi le titre de fils de l'homme. he also held the title of Son of Man. Et c'est là où que beaucoup de confusion et de flou essayaient de pouvoir flouer le jugement et l'entendement de beaucoup de disciples et même beaucoup de chrétiens aujourd'hui. And this is where there is many confusion that cloud the judgment of many disciples and even of many Christians of today. Ils ne pouvaient pas concilier ces deux titres en une personne, They cannot reconcile these two titles in one person, fils de Dieu et fils de l'homme. the Son of Man and the Son of God. Et j'aimerais que nous puissions comprendre que Jésus-Christ est 100% Dieu, 100% homme. But I want us to understand that Jesus Christ is 100% man and 100% God. Alors, il n'était pas 50% homme, 50% Dieu. He was not 50% man, 50% God. Et voilà, toi et moi, nous, avec notre entendement limité, c'est très difficile à comprendre et à expliquer. And you and I, with our limited reasoning, it is very hard to understand or to explain. Mais c'est vraiment une vérité biblique très profonde. But this is a deep biblical truth. On parle de la dualité de la nature de Jésus. We speak of the duality of the nature of Jesus. Jésus-Christ était 100% homme, Jesus Christ was 100% man 100% Dieu. and 100% God. Et lorsque nous voyons les Écritures lui attribuer les titres de fils de Dieu, And when we see the scripture call him the Son of God, c'est pour mettre l'accent sur sa nature et ses prérogatives divines. it is to put the emphasis on his divine nature and divine choices. Mais lorsque le titre de fils de l'homme est utilisé,
c'est pour mettre l'accent sur sa nature humaine, son humanité. But when the title Son of Man is used, it is to put the emphasis on his human nature. Alors, comme Humanity. vous pouvez voir au verset 22, lorsque Jésus-Christ parcourait la Galilée, il va commencer à dire à ses disciples, et il va utiliser les mots « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes ». And see, when you read verse 22, it is said that while they were in Galilee, Jesus said unto them, The Son of Man shall be betrayed into the hands of men. Et ici, il était vraiment très clair. And here was very clear, Jésus-Christ en tant que Fils de l'homme, Jesus Christ as Son of Man, Dieu fait chair, God made flesh, ok, en tant qu'humain, as a human, il était venu pour être le sacrifice parfait pour les péchés de l'humanité. he came to be the perfect sacrifice for the sins of humanity. Et donc, il va dire, voilà, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. And so he said the Son of Man must be delivered into the hands of men. Jésus-Christ connaissait très bien sa mission. Jesus Christ knew his mission very well. Et il était déterminé à aller au bout de sa mission. And he was determined to finish his mission. Et ici, il ne va pas révéler aux disciples, ok, je sais que ce n'est pas la première fois qu'ils entendent ça. And here will not reveal to disciples, I know this is not the first time they heard of this. Comme on l'a expliqué dans notre introduction. As we explained in the introduction. Et ça, c'était pendant qu'ils parcouraient la Galilée. So this was as they were traversing the Galilee. Il va leur dire, le Fils de l'homme doit être livré. The Son of Man must be delivered. Doit être livré. He must be handed. C'est inévitable. It is inevitable. C'est impératif. It is a necessity. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'il connaissait et il était sûr de la mission qu'il était venu accomplir. Meaning that he knew very well of the mission he came to accomplish. Il n'y avait pas de doute dans ce que Jésus-Christ était en train de dire aux disciples. There was no doubt in what Jesus Christ was saying to the disciples. Il ne disait pas qu'il se pourrait que le Fils de l'homme soit livré. He was not saying that the Son of Man might be handed. Il va dire, le Fils de l'homme doit être livré. He said the Son of Man must be handed, delivered. Entre les mains des hommes. Handed into the hands of men. Et cette expression, c'est pour dire que, voilà, ici, Dieu va permettre à ce que les humains puissent faire de Jésus tout ce qu'ils voulaient. And here what it means is that God will allow humans to do what they want with Jesus. Et c'est pour dire que ici, Dieu n'allait pas déployer ses anges, n'allait pas déployer son armée céleste, où Jésus-Christ n'allait pas utiliser son autorité ou son pouvoir pour échapper à cette éventualité. It meant that God would not deploy his angel or Jesus would not use his divine authority to escape that situation. Dieu va permettre à ce que son Fils de l'homme puisse souffrir entre les mains des humains. God will permit for his Son of Man to suffer at the hands of men. Yes. Et c'est très important de comprendre And it is very important to understand que Jésus-Christ n'a pas dit le Fils de Dieu doit être livré entre les mains des hommes. that Jesus Christ did not say the Son of God must be handed to the hands of men. Les hommes ne peuvent rien faire à Dieu. Man can do nothing to God. Et donc ici, Jésus-Christ, il est en train juste de rester dans le contexte de son humanité. Here Jesus Christ is remaining in the context of his humanity. Jésus-Christ, en tant qu'humain, il a souffert de faim et de soif. Jesus Christ, as a human, knew of hunger and thirst. Vous vous souviendrez qu'une fois, il est allé, on a vu ça très 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 longtemps, il avait faim et il voulait manger les figuiers et les figues. Et il arrive là, il maudit les figuiers parce qu'il n'y avait pas de figues. You remember, we saw that long ago, that Jesus Christ once was hungry and wanted to eat of the fig tree, but the fig had no fruit, so he cursed it. Le figuier maudit. The cursed fig tree. Je pense que ça fait très longtemps qu'on a vu cette histoire-là. I believe it's been a while that we saw this story. Ok, et donc Jésus-Christ en tant qu'humain, il avait faim.
And Jesus Christ, as a human, was hungry. Il avait soif. He was thirsty. Et il a connu aussi la fatigue. And he also knew of tiredness. Il a eu aussi besoin de dormir aussi. He also needed to sleep. Parce que vous vous souviendrez très très longtemps dans Matthieu. Because you remember long ago in Matthew, Je pense Matthieu 4, si ma mémoire est bonne, ou, oui, 4, lorsque Jésus-Christ devait traverser de l'autre côté des Gadara avec ses disciples. if I remember correctly, in Matthew 4, when Jesus Christ needed to cross over with his disciples, Et que la tempête s'est levée, et les disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait après avoir tout essayé? and that the storm arose, and the disciples, after they tried everything, Ils sont allés réveiller Jésus. they went to wake Jesus up. Jésus-Christ dormait. So Jesus Christ was sleeping. Et donc, ces passages dans les Écritures nous montrent son humanité. So this story in the scripture shows his humanity. Combien Jésus-Christ était humain. How Jesus Christ was human. 100% humain. 100% Il human. connaît la soif, la faim, la douleur, He knew of hunger, thirst, pain, le besoin de dormir. the need to sleep. Et ici, il va dire, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. And here we say the Son of Man must be delivered into the hands of men. Et il ajoute, et ils les feront mourir. And they shall make him die. Et j'ai Yeah. l'impression que chaque fois que Jésus-Christ disait ceci à ses disciples, les disciples oubliaient les restes de paroles que Jésus-Christ disait une fois qu'il tapait sur cette note mourir. And I think that the disciples would always forget the rest of what Jesus was saying. Every time he would say that they would make him, that they Vous would kill verrez him. que chaque fois que Jésus-Christ parle de ses souffrances et de la mort, il ne s'arrête pas seulement à ça. But every time Jesus Christ speaks of his suffering and his death, he doesn't stop there. Mais il ajoute, et le troisième jour, il ressuscitera. He always had, but the third day he shall resurrect. Mais malheureusement, c'est comme si les disciples, chaque fois qu'ils entendaient le Fils de l'homme, Jésus-Christ parler de sa mort, de ses souffrances, c'est tout ce qui primait dans leur pensée. But sadly for the disciples, every time Jesus would say that the Son of Man shall suffer and die, it was like this was the only thing entering the head of the disciples. C'est comme si la troisième expérience que Jésus-Christ allait connaître, à part les souffrances et la mort, n'était pas importante, n'était pas aussi frappante que l'expérience de souffrance et de la mort. It's as if the third experience that Jesus Christ would have, besides suffering and death, was not as striking or as important than those two experiences, suffering and death. Pourtant, toutes ces révélations terminent avec une très bonne note. But all those revelations always end in a good note. La résurrection. The resurrection. La résurrection était le couronnement des souffrances et de la mort que Jésus-Christ allait expérimenter. The resurrection was the crowning of the suffering and death that Jesus Christ would experience. Vous comprenez? Et s'ils avaient compris que ce n'était pas l'occasion de pouvoir commencer à paniquer ou à être dans la dépression triste, And if they had understood that this was not an occasion for them to panic, to be in depression, to be sad, ils devraient comprendre que ce que Jésus-Christ était en train de partager avec eux ou de leur révéler au sujet de ses souffrances, de sa mort et de sa résurrection, they should have understood that what Jesus Christ was sharing with them about his suffering, his death, and his resurrection c'est ça la bonne nouvelle. is the good news. That is the good C'est la news. bonne nouvelle. This is the good news. Malheureusement, eux, ils avaient l'impression que c'était la mauvaise nouvelle que Jésus-Christ révélait et annonçait. But sadly, they took it as the bad news that Jesus Christ was revealing. Et j'aime bien comment est-ce que Paul définit la bonne nouvelle ou l'évangile. And I like how Paul described the good news, the gospel. L'évangile, The gospel c'est les souffrances, is suffering, la mort death, et la résurrection de Jésus. and the resurrection of Jesus. C'est ça le résumé de l'évangile. This is the summary of the gospel. C'est ça le résumé de la bonne nouvelle. This is the summary of the good news. Mais bizarrement, lorsque ils vont recevoir cette révélation de la part de Jésus, cette annonce de la part de Jésus, But weirdly, when they receive this revelation from Jesus, ils vont prendre ça comme une mauvaise nouvelle. they will take it as a bad news Parce que leur regard because their gaze était plongé dans le maintenant, was fixed in the now, dans le présent. in the present.
Alors que cette révélation ou cette bonne nouvelle But this revelation, this good news, avait des répercussions dans le passé, had repercussion in the past, dans le présent in the present, et dans le futur. and in the future. Cette bonne nouvelle This good news avait l'impact dans le passé, présent, futur. had an impact in past, present, and future. Et malheureusement, ils étaient figés dans le maintenant, dans le présent. But sadly, they were stuck in the now, in the present. Bien-aimés dans le Seigneur, la bonne nouvelle My beloved, the good news au sujet de la personne de Jésus-Christ, about the person of Jesus Christ, sa mort, his death, ses souffrances his suffering, et sa résurrection, and his resurrection, a un impact dans la ligne de temps, has an impact on the timeline, le passé, le présent et le futur. the past, the present, and the future. Et je vais même encore aller plus loin. And I will go even further. Et ça a même des répercussions dans toute l'éternité. It has a repercussion in all of eternity. Et il devait se réjouir. They should have rejoiced. Il devait vraiment bénir le Seigneur, commencer à rendre grâce à Dieu. They should have blessed the Lord, start to give thanks to God. Et ce qui est triste, And what is sad c'est qu'au verset 23, is that here in verse 23, lorsque Jésus-Christ va leur dire la bonne nouvelle when Jesus Christ will tell them the good news par rapport à ses souffrances, sa mort et sa résurrection, about his suffering, his death, and his resurrection, la Bible dit ils furent profondément attristés. the Bible said that they were exceedingly sorry. Sorry. Yes, they were exceedingly sad, in grief. But I'm also Okay. really sorry. Sorry. Ok. C'était vraiment un moment qui les a mis dans un état de désespération, This was a moment that put them in a state of despair. désespoir, je dirais même. They were in despair, they were Parce que desperate. si on parle d'une tristesse profonde, They speak of a great grief here, une tristesse profonde. a deep grief. Et bien aimé dans le Seigneur, comment est-ce que la bonne nouvelle t'affecte? My beloved, how does the good news affect you? Quand tu reçois la bonne nouvelle, When you receive the good news, la bonne nouvelle ici, je parle de l'évangile. the good news I'm speaking of here is the gospel. Quel est l'effet que cela produit What effect produces it dans ta vie de tous les jours, in your everyday life, dans ta marche de tous les jours? in your everyday walk? Plus tu découvres la personne de Jésus-Christ, The more you discover the person of Jesus Christ, qu'est-ce que cela produit en toi? what does it produce in you? Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas aller loin avec le Seigneur, There are many people that don't want to go far with the Lord, non seulement dans leur connaissance et intimité avec Jésus, both in their knowledge and their intimacy with Jesus. c'est parce que ils veulent éviter ces genres de réactions. It's because they want to avoid that kind of reaction. Il y a beaucoup de personnes qui se sont eux-mêmes donné une image de Jésus, There are many people that give themselves a certain image of Jesus, où ils ont créé eux-mêmes leur propre Jésus. or they created their own Jesus. Ok, ils veulent voir un Jésus de miracles, They want to see a Jesus of miracle, et c'est tout ce qu'ils veulent savoir au sujet de Jésus. and that's all they want to know about Jesus. Et d'autres veulent seulement savoir le Messie, c'est lui qui est loin pour délivrer les captifs. And others only want to know the Messiah that is anointed to deliver the captives. Ah oui, moi c'est vraiment c'est Jésus-là que je connais qui libère les possédés, les démoniaques, ceux qui sont sous la drogue, l'alcool. Oh yes, the Jesus I know is the one that freed the captives of alcoholism, of drugs, of those possessed. Moi c'est seulement ce Messie-là que je veux connaître. Me, I just want to know that Messiah, that's all. Ce Messie-là qui a été loin pour apporter les recouvrements de la vue aux aveugles.
This Messiah that was anointed to give the blind sight. Moi, je vais seulement connaître ce Messie-là qui proclame une année de grâce. I only want this Messiah that proclaim a year of grace. La grâce, c'est tout ce que je vais connaître au sujet de Jésus. Grace and grace is all I want from Jesus. Oui, je vais seulement l'année des jubilés, oui, la prospérité, la restitution, la restauration. C'est Dieu-là, c'est Jésus-là que moi je vais connaître. I just want the year of Jubilee, the restitution, restoration. That's all I want from Jesus. Il est le Fils de l'homme. He is the Son of Man. Il est le Fils de l'homme. He is the Son of Man. Et c'est là où parfois notre théologie devient un peu confuse. And this is where our theology becomes confused. C'est Jésus. Moi, This, je pensais que Jésus, c'était le Tout-Puissant, loin de Dieu. but I thought that Jesus was the Almighty, anointed from God. Comment est-ce qu'il peut être livré entre les mains des humains? How can he be delivered into the hands of humans? Comment est-ce que les humains peuvent avoir les derniers mots apparemment sur sa survie ou pas? How can humans have the final say about their survival? Je crois pas. Comment est-ce que Jésus-Christ peut être cloué à une croix? Non, c'est pas possible. How can Jesus Christ be nailed to a cross? How is that possible? Quelle humiliation! Le roi de gloire, le Fils de Dieu, être complètement nu, exposé à la croix. What a humiliation for the Son of God to be exposed at the cross. Ça commence à ne pas ressembler à ce Jésus qu'on connaît. They start to not be like this Jesus that we know, Ou c'est Jésus qu'on veut expérimenter. or this Jesus that we want to experience. Bien-aimés dans le Seigneur, My beloved in the Lord, nous ne pouvons pas choisir quel Jésus nous voulons. we cannot choose what Jesus we want. Nous voulons le Jésus que Dieu, le Père, a envoyé. We want the Jesus that the Father sent. En anglais, on dit the complete package. In English, they say le paquet total. Ok, vous ne pouvez pas juste pick and choose, choisir quel aspect de Jésus, quel côté de Jésus vous voulez. Non, moi je veux seulement sa nature divine. Moi, sa nature humaine ne me convainc pas. You cannot choose which facet of Jesus, which side of Jesus you want. I just want the divine nature. The human nature doesn't really do it for me. Jésus-Christ, Fils de Dieu et Fils de l'homme. Jesus Christ is Son of God and Son of Man. C'est ce que nous voulons embrasser. And this is what we want to embrace. Nous voulons voir notre foi être bâtie sur Christ, Fils de Dieu. We want to see our faith be built upon Christ, Son of God. Et nous voulons aussi voir notre relation avec lui être basée sur Christ, Fils de l'homme. C'est lui qui s'est identifié à la douleur que nous connaissons, à la souffrance que nous connaissons, à l'humiliation que nous endurons et au rejet que nous connaissons. We also want to have a relationship with Christ, Son of Man, the one who identified himself to the pain and suffering we can know, to the humiliation we can know. Nous ne voulons pas seulement ce Dieu-là qui est tout-puissant, glorieux, We don't just only want the God that is glorious and almighty, mais nous voulons aussi ce Dieu-là qui est capable de comprendre notre douleur, de pouvoir s'identifier à notre souffrance, à notre faiblesse, à notre fragilité. but we also want this God that is able to understand of our pain, that is able to identify himself to our suffering, to our rejection. Jésus-Christ a connu toutes ces choses que toi et moi nous connaissons, Jesus Christ has known of these things that we know, pour que nous puissions pleinement expérimenter la puissance de la résurrection. for us to fully experience the power of resurrection. Vous savez, il n'y a pas de résurrection You know there is no resurrection là où il y a la mort. where there is death. Il ne peut pas y avoir de résurrection là où il n'y a pas de mort. There can be no resurrection where there is no death. Vous comprenez? Et You donc, understand? il faut qu'il y ait la mort There need to be death pour que la puissance de la résurrection se manifeste. for the power of resurrection to manifest itself. Là où il n'y a pas de douleur et de souffrance, Where there is no pain or nous suffering, ne pouvons pas voir Christ oint venir libérer la puissance de guérison, libérer la puissance de restauration et
d'affranchissement. We cannot have Christ anointed to come and release the power of healing, of setting free, and our restoration. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que l'évangile, We must understand that the gospel c'est lorsqu'on nous présente Christ en entier. is when they present to us Christ in his entirety. Et vous savez, la difficulté des Juifs et oui, parfois les disciples dans leur marche avec Jésus sur cette terre, c'est parce qu'ils n'arrivaient pas à concilier les deux. And the difficulties of the Jews and of the disciples that walk with Jesus is that they could not reconcile the two. C'est double nature de Jésus-Christ. This double nature of Jesus Christ. Il voulait beaucoup la puissance, la gloire. They wanted the power and the glory. Le Messie, le Christ, fils du Dieu vivant. The Messiah, the Christ, the Son of the living God. Mais quand il s'agissait du Fils de l'homme, But when it was about the Son of Man, c'est comme si ça le plongeait dans le désespoir. it was as if it was plunging them into despair. C'est comme s'il se disait, It was like they were saying, voilà, il est aussi faible que nous. he is just as weak as us. Et il est aussi fragile que nous. He's just as fragile as us. Et encore plus connaître la mort comme nous. And even more, he can know death like us. Et il se disait, ben alors qui va nous sauver alors? And so they were saying, then who would save us? Ils ne comprenaient pas. They could not understand. Ils ne comprenaient pas They could not understand que Jésus-Christ a accepté that Jesus Christ accepted de devenir homme to become man pour nous sauver. to save us. Il fallait qu'il devienne comme nous, He needed to become like us, qu'il partage les mêmes souffrances, to share our suffering, les mêmes douleurs our same pain, pour nous sauver. to save us, in order to save us. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est ça l'évangile. And my beloved, this is the gospel. C'est ça la bonne nouvelle. This is the good news. Parfois les gens pensent que l'évangile c'est juste la guérison, Sometimes people think that the gospel is just healing, la délivrance. deliverance, C'est pas tout l'évangile. but this is not the full La gospel. restauration, la prospérité. Restoration and prosperity. Non, ces choses-là But those things sont possibles à cause de la croix. are possible because of the cross. La croix nous parle des souffrances et de la mort de Jésus. And the cross speaks of the suffering and death of Jesus. Et sans la croix, And without the cross, il n'y a pas de résurrection. there is no resurrection. Il n'y a pas de gloire. There is no glory. Et c'est ce que nous devons comprendre en tant qu'Église du Seigneur. And this is what we need to understand as Church of the Et si Lord. nous ne voulons pas manger tout Christ en entier, And if we don't want to eat Christ in his entirety, il nous sera très difficile it will be very hard for us de vivre la gloire qui est derrière la croix. to experience the glory that is behind the cross. Là où l'ennemi voyait la défaite à travers la croix, Where the enemy saw defeat through the cross, Dieu a vu la victoire et les triomphes à travers la croix. God saw victory and triumph through the cross. Les disciples n'ont pas pu voir à travers les souffrances et la mort de Jésus-Christ The disciple could not see through the suffering and the death of Jesus Christ, leur délivrance, leur salut. their deliverance and their salvation. Et c'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, And that is why, my beloved in the l'Église Lord, aujourd'hui ne sait pas marcher dans les bénéfices de la croix the church of today cannot walk in the benefits of the cross lorsque nous ne considérons pas les souffrances et la mort de Jésus-Christ. when we don't consider the suffering and the death of Jesus Christ. Nous voulons mettre ça de côté, We want to put that aside juste voir les côtés Fils de Dieu, les côtés Christ, le oint de Dieu. and only see the side Son of God, Christ the Anointed One. Nous devons apprendre à accepter Christ But we need to learn to accept Christ en entier. in his entirety. Vous savez, je vais clôturer par ceci. I will finish by this. Joseph est considéré comme le type de Christ. Joseph is considered as the type of Christ. Il est considéré comme le type de Christ He is considered as the type of Christ parce que sa vie because his life représente ou véhicule le message de cette nature dichotomique de Christ.
transmit the message of this dichotomic nature of Christ. C'est-à-dire tout simplement, sa vie parle de la double nature de Jésus-Christ. Meaning that his life speaks of the dual nature of Jesus Christ. Les messies souffrants The Messiah that is suffering et les messies rois. and the Messiah that is king. Les messies souffrants et les messies rois. The Messiah is suffering and the Messiah is king. Joseph, quand il est venu pour la première fois vers ses frères, Joseph, when he came the first time to his brother, n'avait rien. he had nothing. Il n'avait même pas une couronne royale. He didn't even have a crown, a royal crown. Il n'y avait rien de lui qui disait que ce serait le sauveur de toute la famille et de toute une nation. There was nothing to say. There was nothing that was saying about him that he was the savior of an entire nation for family or his family. Il a été rejeté par ses frères. He was rejected by his brothers. Il leur a amené une bonne nouvelle. He brought them a good news Que Dieu m'a choisi. that God has chosen me. Il m'a mis à côté pour être celui qui va élever la famille, celui qui va sauver la famille. He has set me aside to be the one to save the family. Ils ont regardé celui-là They look at him. avec, oui, avec, allez, c'était les débuts de ses souffrances d'ailleurs. This was the beginning of his suffering. Il a apporté la bonne nouvelle. He brought them the good news, Et ils ont vu son humanité, sa faiblesse, sa fragilité. but they look at his humanity, his weakness, and his fragility, Ils l'ont rejeté. and they rejected him. Et la deuxième fois, quand il va se présenter à eux, And the second time he will present himself to them, il sera déjà roi en quelque sorte. he will be as a king. Deuxième personnalité à part Pharaon en Égypte. The second most important person in Egypt beside Pharaoh. Ses frères vont comprendre que, ah oui, ce qu'il nous disait était vrai. His brother will understand that what he was saying was true. Ils ont pleuré, They cried. ils ont pleuré, They cried. parce qu'ils se sont souvenus qu'ils l'ont maltraité. Because they remembered that they mistreated him. Ils ont rejeté celui qui avait leur élévation et leur salut. They rejected the one that had their elevation and their salvation. Et maintenant, ils veulent l'accepter parce qu'il est roi, celui qui a une position de gloire et d'autorité et de décision sur leur vie ou leur mort. And now they want to accept him because he is as king, he has a decision, he has authority over their life and death. Et donc, Église de Dieu, nous devons accepter Jésus-Christ dans sa totalité. And so, my beloved, we must accept Jesus Christ in his entirety, Comme fils de Dieu as Son of God et comme fils de l'homme. and as Son of Man. Et nous verrons comment est-ce que notre vie sera différente. And we'll see how our life is different. Tu ne marcheras pas dans la dépression. You will not walk in depression. Tu ne marcheras pas dans l'angoisse, la peur. You will not walk in angst or fear. Mais lorsque tu embrasses Jésus-Christ comme le Christ But when you embrace Jesus Christ as Christ, et que tu l'embrasses comme le Fils de Dieu and that you embrace him as Son of God et le Fils de l'homme, and Son of Man, c'est là que tu vas vivre une vie de miracle, this is when you will live a life of miracle, une vie pleinement bénie en Christ a life fully blessed in Christ, et une vie de résurrection indeed. and a life of resurrection indeed, en effet. Amen. Amen. Alors j'espère que ça sera vraiment quelque chose qui va résonner profondément dans notre cœur en cette fin d'année. I hope that this will be something that will resound in our heart in this end of the year, Et nous permettre d'avoir une attitude différente pour commencer la nouvelle année. and to have a different attitude to start the new year. Il ne suffit pas seulement de confesser Jésus-Christ comme Fils de Dieu, It's not enough to just confess Jesus Christ as Son of God, mais aussi l'accepter comme Fils de l'homme. but also to accept him as Son of Man. Et ça va te permettre de pouvoir naviguer n'importe quelle situation. And it will allow you to navigate any situation. Ça va te permettre d'être équilibré dans ta vie spirituelle. It will allow you to be balanced in your spiritual life. C'est très important. It is very important. C'est pas pour rien que Dieu a voulu se révéler non seulement comme Fils de Dieu, mais aussi Fils de l'homme. There is a reason God revealed himself as Son of God, but also as Son of Man. C'est vraiment quelque chose de très important pour l'équilibre de notre foi. This is something very important for the balance of our faith. Et que Dieu nous aide à comprendre vraiment la profondeur et la portée
ces deux titres de notre Seigneur Jésus-Christ. And may God help us to understand the wide and the deep depth of those two titles En cette fin d'année et le début de l'année qui nous attend. in this end of the year and the beginning of the next year. Merci Seigneur pour cette année Thank you, Lord, for this year qui est en train de s'achever. that is coming to an end. Merci d'avoir été avec nous à travers ces études bibliques Thank you for being with us through those Bible studies. et même pendant les moments de faiblesse. And even in time of weakness, Toi, tu étais là, Seigneur, you were there, Lord, à travers ton Saint-Esprit, through your pour Holy nous Spirit fortifier to strengthen us et édifier notre foi. and to edify our faith. Seigneur, merci Lord, thank you. que tu sois le Christ, Fils de Dieu vivant. Whether you are the Christ, Son of God, of the living God, Et merci aussi and thank you d'être le Fils de Dieu, for le being Fils de l'homme plutôt. the Christ, Son of Man. Et nous embrassons complètement, Seigneur, ta pleine nature, And we embrace your full nature in its entirety, cette nature qui est double. this dual nature. Et nous voulons vivre pleinement, expérimenter pleinement les richesses de ta double nature. And we want to experience fully the wealth of your dual nature. Moi, je crois, Seigneur, I believe, Lord, qu'il y a un impact profond et éternel dans ta double nature. that there is a deep, eternal impact from your dual nature. Et même pour notre équilibre spirituel, And for our spiritual balance, pour l'équilibre de notre foi, for the balance of our faith, nous avons besoin, Seigneur, d'embrasser cette vérité we need to embrace this truth et de vivre dans cette vérité. and to believe in this truth. Au nom de Jésus. In the name of Jesus, Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. May God bless us all. De bonnes fêtes de fin d'année. Happy holidays and a happy end of the Et year. on va se retrouver l'année prochaine. And see you again next year. Amen. Amen.